le contenu le plus étrange d'internet est devenu plus populaire que la musique. Parce que si au début on pensait que c'était que pour les gens chelous, en 2021, ASMR est le deuxième terme le plus cherché sur YouTube, devant même le terme musique. Des bruits de bouche, des tapotements, une voix qui chuchote dans des écouteurs. Pour la moitié des gens, c'est juste insupportable, et pour l'autre moitié, dont je fais personnellement partie, c'est le meilleur truc au monde. Mais alors pourquoi est-ce que c'est un truc qui nous divise autant ? Eh bien, on vient de découvrir la réponse et elle est incroyable. En fait, les gens qui aiment la ASMR auraient un cerveau câblé légèrement différemment des autres. Et alors, qu'est-ce que les fans y trouvent d'aussi intéressant ? Eh bien, la réponse la plus courante qu'on entend, ou qu'on pense soi-même, c'est que ça relaxe, ça détend. Et en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Pourtant, au début, c'est même ce que la science disait. En 2015, une étude est sortie et elle disait que 98% des gens se sentaient relaxés après avoir écouté un contenu ASMR. Sauf qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette étude. Alors je pose la question, et si la ASMR n'avait jamais été vraiment conçue pour te relaxer ? Parce que la vérité, c'est que l'ASMR, c'est pas un outil de relaxation. C'est un type de soin révolutionnaire qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et on va tenter de comprendre pourquoi. Parce que oui, moi aussi, j'ai été dans les deux camps. Au départ, l'ASMR, c'est un truc qui me mettait profondément mal à l'aise, et aujourd'hui, je peux pas m'endormir sans en écouter. Donc si tu es fan d'ASMR comme moi, tu vas forcément te retrouver dans cette vidéo, et si tu n'aimes pas ça, que tu ne supportes pas ça, ou que tu trouves ça inutile, reste quand même, tu risques d'apprendre des choses sur toi-même. Bon déjà, premièrement, on est tous et toutes réceptifs à des stimuli agréables. Je vais surtout parler des sons dans cette vidéo, mais c'est aussi vrai pour les autres sens. En tout cas, on est tous et toutes réceptifs à des sons agréables. Et là, on a chacun son truc. Il y en a qui sont plus petits bruits de pluie, d'autres bruits de vagues, des tapotements sur un clavier, ça peut être un peu n'importe quoi. Je sais pas si vous le connaissez, mais dans les années 80, il y avait un type qui faisait de la peinture à la télé, avec vraiment un fond très calme, où on entendait carrément les coups de pinceau sur le tableau. Ok. Il s'appelait Bob Ross, et à l'époque, on ne parlait pas encore d'ASMR, pourtant, c'est exactement ce que c'était. Parce que le terme ASMR, c'est un truc qui semble exister depuis la nuit des temps, mais on a mis un mot précis dessus que en 2010. Une meuf qui s'appelle Jennifer Allen a créé un groupe Facebook pour réunir des gens autour d'une sorte de sensation qu'on peut ressentir quand on a des stimuli agréables. Elle a volontairement créé un nom qui se veut à connotation presque médicale pour couper toute connotation sexuelle dès le départ. Donc l'ASMR aujourd'hui, on a fait un petit raccourci, on dit ASMR pour les contenus qui provoquent une réaction ASMR, mais l'ASMR en lui-même, c'est une réaction du corps et du cerveau en réalité. Et il n'y a pas forcément besoin d'écouter un contenu dit ASMR pour ressentir ce truc-là. C'est quelque chose souvent qu'on a expérimenté dès notre plus jeune âge, mais sans s'en rendre compte. Quand on était chez le coiffeur, quand nos parents nous chuchotaient une histoire avant d'aller dormir. C'était déjà des réactions ASMR, mais il n'y avait pas encore de terme qui était posé dessus. Donc le sigle ASMR, ça veut dire Autonomous Sensory Meridian Response. Donc une sorte de sensation de bien-être provoquée par certains stimuli et qui donne une réponse du corps involontaire, qui se déclenche automatiquement quelque part. Et pour beaucoup de gens, le résultat de cette stimulation, c'est ce qu'on appelle le tingle. En français, il n'y a pas vraiment de définition qui dit ça, on dit le frisson ou le picotement, parce que ce serait une espèce de pic, comme un orgasme auditif, qui ferait ressentir comme une espèce de frisson, de picotement agréable. Et pour ceux et celles qui connaissent pas, l'ASMR, ça fonctionne en sorte de boucle. Ce sont des sons ou des stimuli qui fonctionnent de manière répétitive. Donc un trigger, c'est un son agréable ou un stimuli agréable qui est répété en boucle avant de passer à un autre qui lui aussi sera répété en boucle. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement relaxant déjà pour le cerveau, quelque chose de connu et de répétitif, donc de prévisible. Rien que ça, déjà, le cerveau, il adore. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, peut-être que vous adorez ça, peut-être que vous détestez ça, sur TikTok, Instagram, etc., on voit plein de gens de plus en plus tapoter tout le temps sur leurs petits objets. Des gens qui montrent un produit de maquillage ou qui sont en train de montrer un contenu food et qui tapotent sur leur paquet d'escalopes de dinde. Et donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces différents sons, ce qui est sûr, c'est que certains sons auxquels on est réceptif et qu'on aime particulièrement vont créer une sorte de relaxation dans le cerveau, et ça c'est un truc évolutif. À l'époque de nos ancêtres, le bruit des vagues, du vent, ce genre de choses indiquait un environnement safe, sécurisant, et donc permettait au cerveau de se relaxer. Ça c'est purement évolutif. Après, il y a certains sons que tu vas adorer et d'autres qui vont te rendre fou, et ça dépend uniquement de tes goûts. Mais pas que. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'ASMR c'est pas seulement une question de déclencheur auditif, de son, il y a un deuxième ingrédient et c'est là que ça divise vraiment tout le monde. L'ASMR, c'est deux ingrédients mis côte à côte, les sons et le care, donc l'intimité quelque part. Quand t'écoutes un contenu ASMR,
C'est comme si tu passais un vrai moment avec quelqu'un qui te caresse les cheveux, chuchote dans tes oreilles, prend soin de toi. D'où cette sensation d'intimité. Et d'ailleurs, il y a même des catégories de contenu ASMR, des roleplay, où c'est vraiment le but de la vidéo. C'est quelqu'un qui va venir prendre soin de toi pendant 30, 45 minutes, 1 heure en vidéo. Et c'est précisément ce truc-là qui peut mettre beaucoup de gens mal à l'aise plutôt que de les détendre. Parce que ça ressemble à rien de connu. C'est pas une forme d'intimité maternelle, c'est pas non plus une forme d'intimité amoureuse, c'est quelque chose de complètement autre. Et comme c'est quelque chose de complètement autre, eh bien il y a plein de gens qui vont sexualiser ces contenus parce que c'est pas quelque chose auquel ils sont habitués. Donc ça fait beaucoup de mal aux créateurs et aux créatrices, bien sûr, surtout aux créatrices. Ne sexualisez pas ces contenus parce que pour la très très vaste majorité des créateurs et des créatrices, c'est pas le but recherché. Au contraire, c'est vraiment quelque chose juste d'apaisant et de sécurisant. Et d'ailleurs, ce que les études montrent, les études qui ont été faites au sujet de l'ASMR, c'est que les zones du cerveau qui s'activent pendant l'écoute de ce genre de contenu, c'est celle liée aux émotions et à l'empathie. Donc c'est pas juste une expérience auditive, c'est comme une expérience sociale, un moment de proximité avec quelqu'un simulé. Et puis, il y a aussi une notion de confiance pour moi. Je sais pas si tu te sentiras concerné par ça, mais quand tu t'endors avec quelqu'un qui fait des petits sons dans tes écouteurs directement le soir, il y a une notion d'intimité qui est très forte et il faut avoir confiance dans le fait que la personne, elle se mette pas à hurler dans son micro au moment où toi tu commences gentiment à t'endormir. Les communautés ASMR, quand tu vas voir une vidéo ASMR sur YouTube, toute la communauté, tous les gens qui mettent des commentaires, c'est toujours ultra bienveillant. Et l'ASMR, c'est une mine d'or aujourd'hui. Il existe des milliers de contenus avec des tas de catégories différentes. Et c'est pas pour rien qu'on appelle les gens qui créent de l'ASMR des ASMR artistes, parce que c'est vraiment un art de faire de l'ASMR. Alors, qui sont ces gens qui adorent l'ASMR ? Il y a une étude parue en 2017 qui montre que les personnes sensibles à l'ASMR obtiennent des scores élevés dans différents critères, notamment l'ouverture à l'expérience et le névrotisme. Donc l'ouverture à l'expérience, c'est une sorte de curiosité, on peut dire, et le névrotisme, c'est d'avoir un système nerveux qui est plus réactif et plus vigilant, une sensibilité émotionnelle élevée et une tendance à anticiper les dangers ou les problèmes. Et ce sont également des personnes moins extraverties et moins consciencieuses, d'après les termes de l'étude, donc ça veut dire des personnes qui sont moins attachées à la productivité et à la discipline que le seraient d'autres personnes, et aussi qu'elles ont plus de capacité à improviser ou à lâcher prise. Et vous allez voir que ça fait sens, on y revient tout à l'heure au sujet des profils de personnalité qui sont insensibles à l'ASMR. Donc ce que ça veut dire en résumé, c'est que les personnes qui sont sensibles à l'ASMR, elles sont curieuses, imaginatives, un peu anxieuses, mais pas spécialement sociables ou disciplinées. Ce n'est qu'un portrait robot, mais je trouve que ça donne déjà une petite idée de ce type de profil. Et une étude chilienne, publiée en 2021, a un peu complété ce portrait robot en montrant que les personnes sensibles à l'ASMR sont meilleures pour reconsidérer une situation stressante et en réduire l'impact émotionnel. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, les personnes qui consomment des contenus ASMR et qui sont réceptives gèrent plutôt bien leurs émotions et arrivent bien à transformer une expérience, par exemple stressante, en quelque chose de plus vivable. Mais il y a également des personnes qui ne sont pas réceptives à l'ASMR, voire qui ne supportent pas ça. D'ailleurs, quand j'ai préparé cette vidéo, je me disais vraiment, je vais tous vous convertir, je vais vous convaincre que l'ASMR c'est génial. Et en réalité, c'est pas possible. Parce qu'il existe vraiment des types de profils qui n'y seront probablement jamais réceptifs. Et il y a 2 raisons à ça. La première, elle est neurologique. Dans ton cerveau, il y a une zone qui traite les sons et une zone voisine qui est associée au dégoût et aux réactions viscérales. Ça s'appelle le cortex insulaire. Chez la plupart des gens, ces 2 zones du cerveau, elles travaillent de manière complètement indépendante. Et chez certaines personnes, à l'inverse, elles sont connectées d'une certaine manière. On va dire qu'elles court-circuitent ensemble. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que selon le sens dans lequel part ce court-circuit, il y a 2 réactions complètement opposées. Si le son en question déclenche une forme de plaisir, c'est l'ASMR justement. Et si ce même son déclenche une réaction de dégoût, c'est la misophonie. J'imagine que c'est un terme que tu as déjà entendu, c'est le fait d'être vraiment dégoûté, agacé par certains sons. Les gens qui sont misophones souvent décrivent que c'est les bruits de bouche, les gens qui mâchent trop fort par exemple, qui peuvent pas supporter d'entendre. Et ce qui est fascinant, c'est que ces 2 phénomènes, l'ASMR et la misophonie, c'est produit par exactement le même câblage un peu atypique du cerveau. Donc on pourrait croire que les personnes misophones, c'est celles qui seront les plus facilement dégoûtées, voire agacées par l'ASMR, et en fait c'est l'inverse. Les études, elles montrent que les personnes misophones, c'est les plus réceptives à l'ASMR, si tant est qu'elles trouvent le type d'ASMR qui leur plaît le plus. Et la deuxième raison qui fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas et n'aimeront peut-être jamais l'ASMR, c'est plutôt psychologique. Alors là, je tiens à préciser, c'est pas appuyé sur une étude très solide, c'est
des hypothèses scientifiques et une hypothèse à moi. En fait, la l'ASMR, quelque part, c'est accepter d'être pris en soin. Que quelqu'un prenne soin de toi, même si on est d'accord, hein, c'est derrière une caméra, mais quand même, il faut accepter de lâcher prise pour qu'on prenne soin de toi et te sentir in fine détendu. Donc pour quelqu'un dont l'identité est hyper construite autour du contrôle, quelqu'un qui se laisse pas facilement aller à la détente, qui n'aime pas qu'on lui caresse les cheveux, qu'on prenne soin d'elle de manière très délicate, bah, ça va être très difficile en fait d'accepter le côté agréable potentiellement de l'ASMR. Donc il y a la partie neurologique, il y a des gens qui sont câblés pour aimer ça, d'autres qui sont câblés pour trouver ça insupportable, et selon moi il y a aussi une sorte de permission psychologique. Si tu détestes qu'on prenne soin de toi et que tu refuses qu'on prenne soin de toi, tu refuseras d'écouter de l'ASMR et de trouver ça relaxant. Et d'ailleurs, quelqu'un qui dit ne pas aimer l'ASMR, bah, c'est pas forcément vrai au sens premier du terme, parce que comme on l'a dit, l'ASMR c'est un truc qu'on a tous déjà ressenti. Donc cette personne-là, si elle dit qu'elle aime pas ça, peut-être qu'en fait elle l'a déjà ressenti sans le savoir, en étant chez le coiffeur, sous la douche, en discutant avec un ou une amie sur l'oreiller avant de dormir en chuchotant, n'importe quoi en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi au début l'ASMR c'est quelque chose qui me mettait très mal à l'aise. Quand je tombais dessus pour la première fois, je comprenais pas du tout le concept et ça me mettait mal à l'aise en fait. Au départ, je trouvais ça trop intrusif, je comprenais pas comment j'étais censée me détendre face à quelqu'un qui mime de me caresser les cheveux. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres contenus que j'aimais bien par contre. Les bruits de tapotement, de pinceau, les bruits d'eau. Et ça a été une sorte de désensibilisation progressive à cet inconfort que je pouvais ressentir dans l'intimité qui était utilisée dans ces vidéos. Aujourd'hui, je suis fan de tout un tas de contenus ASMR, même ceux qui me mettaient super mal à l'aise au départ, donc on peut dire que même pour les gens dont j'ai fait partie qui avaient du mal à m'autoriser à me laisser aller face à ce genre de contenu, bah aujourd'hui ça marche parfaitement puisque je m'endors très rarement sans en écouter. Donc voilà, si t'es curieux ou curieuse d'essayer l'ASMR mais que ça te met mal à l'aise, sache que tu peux tenter par d'autres portes, des trucs qui représentent moins d'intimité justement, mais plus de sons agréables tout simplement. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est l'ASMR et pourquoi ça marche pas sur tout le monde, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça marche vraiment? Et est-ce que c'est juste agréable sur l'instant ou est-ce qu'il y a des effets durables réels? Et la science a justement essayé de répondre à cette question et vous allez voir au début, elle s'est un peu plantée. Donc vous allez voir, c'est pas facile de répondre à cette question parce qu'en réalité les études sur le sujet de l'ASMR, bah déjà elles sont pas nombreuses et surtout elles sont très récentes. En fait c'est l'un des rares sujets sur lequel la science a rattrapé un phénomène qui existait déjà. Rappelez-vous, c'est Jennifer Allen, une nana qui n'était pas du tout scientifique, qui a inventé ce terme pour qu'on le prenne au sérieux finalement, avant même que les études elles arrivent. Donc la première étude un peu sérieuse qui existe sur le sujet de l'ASMR, elle date de 2015, c'est vraiment hier. Donc il y avait 475 participants, tous déjà consommateurs d'ASMR, et les résultats de l'étude montrent que 98% des personnes de l'étude disent que ça les relaxe, 82% que ça les aide à dormir et 70% que ça les aide à gérer leur stress. Impressionnant, sauf qu'il y a un gros problème. Toutes les personnes qui ont été interrogées aiment et consomment déjà des contenus ASMR. Autrement dit, on a demandé à des fans s'ils aimaient ça. Donc la réponse est oui. Donc pendant presque 10 ans, la littérature scientifique autour de ce sujet, elle a hérité de ce biais-là. Mais il y a quand même un truc un peu fou que montrait cette étude, c'est l'effet de l'ASMR sur le moral des personnes qui étaient déprimées. Regardez ce graphique. Il montre que plus les gens étaient déprimés au départ, plus l'ASMR leur faisait du bien. Et que cet effet durait encore des heures après. Et puis en 2018, une équipe de Sheffield a fait quelque chose de différent. Ils ont mesuré ce qui se passe physiquement dans le corps pendant l'ASMR. Et c'est vraiment très intéressant de voir qu'il se passe deux choses simultanées. Le rythme cardiaque baisse, donc à peu près de la même façon qu'il baisse lorsque on fait une pratique relaxante, comme de la cohérence cardiaque, de la méditation. Et en même temps, ce qu'on appelle la conductance cutanée augmente. Ça veut dire que en même temps que le corps se relâche, l'éveil corporel augmente. Ça veut dire qu'on devient plus réceptif à ce qui se passe au niveau de nos sens. Donc c'est à la fois calme et stimulant. C'est comme un état méditatif actif. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on s'attendait à trouver quand on a fait ces études-là au départ. Donc oui, les bienfaits de l'ASMR, ils sont réels et ils sont d'ailleurs documentés. Moins de stress, meilleur sommeil, amélioration de l'humeur et diminution temporaire des symptômes dépressifs. Mais je vous disais tout à l'heure que l'ASMR, c'était pas que de la relaxation, et je ne vous ai pas menti. Je vous explique tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont honte d'aimer l'ASMR.
Comme si c'était bizarre d'avoir besoin de ça. Alors que Netflix, TikTok, le scroll infini, tout ça, on en parle sans gêne. Mais quelqu'un qui va venir chuchoter, te rassurer doucement dans tes écouteurs, ça devient chelou, donc potentiellement honteux. Et pourtant, les communautés ASMR sur internet sont les plus bienveillantes qui soient. Et dans les commentaires des vidéos, on trouve des trucs vraiment touchants. Il y a des gens qui expliquent que l'ASMR a changé leur vie, que ça les aide à surmonter leurs pires angoisses, que ça les accompagne dans chacune de leurs insomnies. Et je pense que c'est ça, ce que l'ASMR révèle au-delà d'un besoin de relaxation. C'est un besoin très simple et très humain, celui d'être pris en soin, quelque part. Pas de façon maternelle, pas de façon intime, juste quelqu'un qui fait attention à toi sans rien te demander en retour. Et dans un quotidien qui est rempli de to-do list, de responsabilités, de soins que toi, tu apportes aux autres, à quel moment est-ce qu'on prend soin de toi? Et moi, je crois que l'ASMR répond en partie à ce besoin qui est très naturel. Donc si tu en consommes déjà et que ça te fait du bien, arrête de t'excuser d'aimer ça. Et si tu n'as jamais essayé ou que tu juges ceux qui en consomment, j'espère que ça te permettra de prendre un peu de recul sur ce jugement et que ça te donnera peut-être aussi envie d'essayer. Et si ça te met mal à l'aise au début, peut-être que c'est que t'as pas trouvé le truc qui te convient bien, ou peut-être que c'est que t'as besoin de lâcher cette image de toi qui n'a pas du tout besoin qu'on prenne soin d'elle. Alors je vous souhaite un bon ASMR pour ce soir. Je vous ai d'ailleurs mis dans la description mes ASMR artistes préférés. Prenez soin de vous mes beautés et à très bientôt.